Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance. Donc la guidance de la nouvelle lune le 8 avril, qui est importante puisque nous avons une éclipse solaire totale qui va bouger beaucoup chez les personnes, chez nous les humains, on va dire. Alors, nouvelle lune en bélier, éclipse solaire, les planètes, donc je vais faire un petit topo pendant quelques minutes, soyez patients. Elles sont alignées. Alors, elles sont alignées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés. C'est une éclipse totale qui va être à 20h17, oui, dans nos pays européens. Éclipse importante et révolutionnaire, au 19 degrés du Bélier, signe qui est guerrier, qui est géré par la planète Mars. Alors, qui va quand même aller chercher, puisque le bélier cherche aussi quand même à harmoniser certaines situations, et c'est peut-être ce qu'on va vous demander, Mars qui réactive des mouvements durs et difficiles, par moments va vous agiter, sachant que Mars est maître du bélier, ne pas l'oublier, bélier est un signe cardinal, le bélier qui est quand même dans son esprit comment dire, qui est d'abord le premier signe du zodiaque, comme vous pouvez le savoir, mais qui, comment dire, qui initie à la nouveauté, au renouveau, à les regarder aussi en soi, dans le domaine qui vous est approprié à vous et qui peut-être dans le domaine qui cloche ou qui fait défaut chez vous. En tout cas, le bélier va aller regarder, il a une énergie pionnière. Il est courageux, il est audacieux, il prend des décisions spontanées, sans crainte par contre des conséquences. Un petit peu le bélier, ça c'est son petit souci aussi par moment. Alors d'autant que nous sommes, comment dire, Mars qui réactive tout ça, c'est un épisode de vie qui est important car avec ces énergies qui vont être assez puissantes, vous allez donc avoir certainement des oscillements d'énergie, besoin de connexion qui va être très importante, d'accueillir ce qui arrive, un nouveau départ et l'annulation des anciennes vies, des anciens traits négatifs, que ce soit dans le relationnel ou les projets. Cette nouvelle lune permet à ça. Souvent, les nouvelles lunes permettent de réajuster. D'autant que là, en éclipse solaire, c'est un alignement. Donc forcément, en vous, vous allez voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Tout ce que vous avez compris va vous permettre d'aller devant et faire justement ce dont vous avez compris. Si vous avez mis des choses en suspension, vous y retournez derrière. C'est ce que l'éclipse solaire permet d'activer justement, de voir ce que vous avez mis en arrière et aller peut-être vous dire, bon, ça je l'ai mis de côté, peut-être qu'aujourd'hui je suis capable de le faire. Donc elle permet d'activer et de mettre en action, puisque le bélier est géré par Mars, certaines choses que vous avez laissées en suspension. Alors, Mercure, qui rétrograde depuis début avril, on vous dit attention, parce que depuis le début avril, Mars rétrograde, la communication n'est pas forcément fluide, revenir un peu, elle va vous permettre cette comment dire, planète de revenir en arrière pour mieux avancer et trier, comme je vous disais, ce qui est plus bon pour vous. Vous allez faire un gros tri, amis tous là. Ce qui a été mis en suspension, ben voilà, et que vous n'avez pas réussi à actionner, projet ou relation, vous allez vraiment regarder de plus près. Ensuite, de manière très rapide, vous allez foncer. Alors, on vous demande justement de canaliser cette énergie, puisque Mercure rétrograde et que nous avons Mars derrière. Donc, laissez les choses passer, c'est-à-dire ne contrôlez pas, restez dans un accueil des informations et des synchronisations qui sont à venir, pendant que Mercure, elle, qui rétrograde, surtout, on vous dit bien de ne rien signer, d'attendre. Comme je disais, Bélier, maître du zodiaque, qui nous amène à foncer, mais faire attention à des moments de colère pendant cette période. Ça, c'est le côté négatif et excessif du Bélier qui fait ressortir des moments d'impulsion.
Le bélier vous dit pendant cette éclipse d'être un guerrier, oui, mais pacifique. Réajustez comment vous allez dialoguer. Vous allez mettre en place les choses et voir vraiment comment vous allez transformer ces choses-là. Certaines peurs, et j'insiste sur les peurs parce que je le vois dans les signes, certaines peurs que vous avez vues en vous de plus près, hein, pendant toutes ces périodes, de les comprendre. Comprendre c'est quoi qui vous a mis dans ces peurs, comprendre l'émotion de la peur, justement pour les laisser derrière. Alors, nouvelle lune conjointe à Chiron, elle évoque quoi? Elle évoque le passé qui peut refaire la lumière sur ces anciens traits qui bloquent votre évolution, certains traumas, et de vous regarder en nous, hein, pour ne pas les répéter, sachant que n'oublions pas, nous sommes sur une année quand même 8, donc on nous parle du karmique, on laisse le karmique derrière. Beaucoup de gens ont travaillé dessus, cette éclipse permet, hein, justement d'aller regarder ça, hein, et d'essayer de ne pas reproduire impérativement tout ça. Alors, bien sûr que le bélier permet d'aller vers le nouveau, hein, parce que, comment dire, il aime le renouveau, hein, le bélier. Mais quand même, n'oublions pas que Mercure rétrograde, je le précise, vous libérez des choses du passé, donc c'est ce qui permet justement la rétrogradation d'aller regarder, hein, ces peurs, ok, et ces traumas. Mais n'oublions pas quand même de communiquer d'une manière... Hein. Alors, conjonction Mars-Saturne, on vous demande d'être clair dans les échanges, dans ce que vous demandez, quand c'est important surtout de le demander de manière claire. Voilà ce que l'on nous dit. Alors bien sûr, cette nouvelle lune nous permet de voir, hein, ce qui est néfaste et ce qui vous a arrêté dans vos actions à des moments. Cette nouvelle lune permet de créer un nouveau chapitre de votre vie. C'est comme si vous épuriez vraiment des choses et que vous déconstruisez pour reconstruire. Cette nouvelle lune, elle est très forte, elle met en lumière les choix à faire en aspectant ce que vous ne voulez plus. Peut-être des moments, à des moments, hein, vous allez être bien, puis moins bien, excité, pas excité. Un retour en arrière est nécessaire. Vous allez vers votre guérison, ne l'oubliez pas, même si elle a été difficile émotionnellement, même si c'est difficile là, dans cette période au niveau des énergies. Buvez beaucoup d'eau, mangez de manière saine, dormez parce que les énergies montent et descendent. Alors, c'est pour cela que, comme je disais, cette éclipse du soleil, d'où l'alignement est très importante, un réajustement sur les relations et les projets, des moments d'introspection pour mieux avancer. Alors, j'ai été un petit peu longue dans les 5 minutes, mais c'est important parce que cette nouvelle lune nous permet quand même de voir plus clair. Alors, nous avons l'oracle de la triade, nous avons la carte de la méditation, nous avons un lien important, d'accord. Nous avons l'illusion, nous avons le papyrus, donc ce sont des choses peut-être que des contrats d'âme ou des contrats entre vous et la mutation. Donc vous voyez, il y a quand même la méditation qui est ici. Vous allez aller en introspection, c'est ce que je disais. Vous allez méditer sur ce qui est bon et ce qui n'est plus bon pour vous. Alors quand je dis vous, c'est nous tous, hein. C'est pas que vous, c'est nous tous. Donc vous allez rechercher en vous concernant ce lien. Est-ce que vous posez la question si vous faites des illusions, si vous étiez dans une illusion, dans ce lien qui vous noue à une personne? Est-ce que la personne en face de vous, vous sentez qu'elle est hypocrite, qu'elle n'est pas honnête envers vous? En tout cas, il y a un rajustement que vous êtes en train de faire, hein, par rapport à par rapport à ce que vous vivez. Alors peut-être qu'il y a des messages qui arrivent, on vous demande de communiquer d'une manière différente, vous voyez, puisque nous avons la mutation et un changement, et pour certains donc une progression, pour certains un déménagement, pour certains un réajustement important dans les relations, dans une relation en tout cas, hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? L'oracle de la triade, merci mes guides d'être présents pour, pour cette guidance.
Alors, nous avons, et je vais faire comme ça, pour que vous y voyez mieux, nous avons une protection importante qui est le sceau, hein, comme vous pouvez voir, le sceau, je répète, le sceau de Salomon, qui peut dire aussi que c'est quelque chose qui est scellé entre vous, c'est quelque chose d'important, c'est un contrat d'âme, c'est quelque chose qui est fort, hein, mais vous vous posez cette question, hein, entre vous maintenant, qu'est-ce qu'il en est peut-être? Donc il y a des choses à accepter, il y a des choses, en tout cas vous êtes protégé. Il y a des choses à reformuler d'une manière différente. Vous allez y réfléchir, vous allez regarder en vous, hein, peut-être ces liens de peur, d'illusion, d'incompréhension, d'une incompréhension entre vous. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oula, on nous dit quand même que vous êtes beaucoup dans la solitude, peut-être que vous êtes dans la déprime concernant ce lien, que vous n'arrivez pas à vous projeter ou que vous n'arrivez pas à voir plus clair. En tout cas, vous êtes beaucoup isolé, c'est ce qu'on vous dit là. Donc, qu'est-ce qu'on me dit concernant la nouvelle lune en bélier, s'il vous plaît, pour le collectif? Oui, on nous parle d'amour, vous voyez. Donc, dans ce lien, vous êtes beaucoup isolé. Vous vous sentez certainement seul ou dans une... oui, certainement seul. Hein, vous posez des questions, en fait, hein, par rapport à cette situation. Vous dites, mais est-ce que je dois continuer ou je ne dois pas continuer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'apporte un changement à cette situation pour pouvoir avancer, hein? Peut-être que vous sentez que la personne qui est en face de vous, elle vous raconte des blagues. Hein, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hein, donc, oui, pas rond. Hein. Il y a besoin de communiquer, là. Impérativement pour pouvoir avancer, parce que pour vous, alors je vais voir la carte, hein, l'oracle, c'est quand même assez désertique, hein. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se fait, hein. Vous êtes dans la difficulté, hein, difficulté dans les problèmes, vous êtes dans l'isolement. Alors la triade nous annonce ça, et que vous êtes en pleine réflexion, hein, pour justement ou modifier ou vous séparer de cette situation. Alors, on va regarder un petit peu plus justement avec l'oracle de Médéor. Je vais prendre, je pense. Oui, il est là. Avec l'oracle de Médéor, on va regarder justement ensemble ce que nous dit cette nouvelle lune en bélier. En tout cas, vous allez regarder de plus près, hein, ok, ce qui vous a mis dans cette position. Allez, c'est parti, l'oracle donc de Médéor, s'il vous plaît, pour le collectif. Alors, on vous parle d'un ex-partenaire, pour certains bien sûr, hein. On vous parle d'un ex-partenaire, peut-être qui, dans lequel, voilà, qui vous a mis dans cet état. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour certains. Alors, vous êtes en train de faire ce nettoyage, vous êtes en train de comprendre qu'il faut tourner la page du passé, ce qui vous a mis en souffrance, c'est ce que j'ai expliqué dans la nouvelle lune là en bélier. Vous allez regarder ce dont vous, aujourd'hui, vous avez compris, qui vous a mis qui vous a mis en stagnation, et que vous comprenez aujourd'hui que le passé, il va falloir le laisser. Donc on vous dit qu'il y a un nettoyage qui se fait là, hein. Vous avez compris, vous enlevez toutes vos incertitudes qui vous amenaient justement dans une impasse, afin que aujourd'hui vous alliez sur quelque chose de nouveau, hein. Donc bien sûr, là je parle pour certains, c'est une guidance générale, je ne suis pas chez vous pour comprendre ce que vous vivez chacun. En tout cas, ce qu'on me dit de manière générale, il y a un nettoyage par rapport à une situation qui se fait. Est-ce qu'on a un autre message par rapport à l'oracle, s'il vous plaît, de Médéor?
Alors, on nous parle de famille proche, on nous parle de la famille. Est-ce que la famille n'a pas aidé justement à cette problématique? Est-ce que justement les membres justement de cette famille qui est proche va peut-être vous aider aussi à sortir justement de ce que vous avez vécu? Vous allez être aidé probablement. Vous allez peut-être en parler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? S'il vous plaît, l'oracle des météores. Alors, on vous parle que pour vous, dans votre esprit, vous pensez que cet amour était durable, hein, qu'il était profond et durable, et en fait, vous vous rendez compte que ce n'était qu'une illusion, que c'était pas la bonne personne, pardon, et que, pardon, et que voilà, hein. Vous allez, oh, je ne sais pas si vous voyez l'oracle, ouais. Vous allez là, dans l'année, retrouver la paix. Regardez. Vous allez vraiment retrouver la paix en vous, amis tous là, hein, dans la situation que vous avez dépassée, que vous êtes en train d'aller regarder. Vous comprenez que c'est bien terminé, que le passé, c'est le passé, et vous allez retrouver l'équilibre, hein. Vous allez retrouver la paix, la sérénité. Vous voyez, c'est fleurissant, hein. Bon, c'est pas mal. Allez, on va regarder. Bah tiens, on va regarder l'oracle miroir. Qu'est-ce que l'oracle miroir a à nous dire, s'il vous plaît? Alors, est-ce que l'oracle miroir a à nous dire concernant cette nouvelle lune en bélier, avec une éclipse solaire totale? Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on nous parle d'une évolution. Oula. On vous parle d'un lien, hein. Alors ça peut être un lien familial, un lien ancestral, ça peut être un lien d'âme aussi. Donc on vous parle de quoi? S'il vous plaît, je voudrais juste une... Hop là. Voilà. On vous parle d'un cadeau à venir. D'accord? Alors, on parle d'un cadeau, d'un présent, de quelque chose que vous recevez, hein, que vous allez recevoir plutôt. Quelque chose qui va vous faire du bien en tout cas, puisque ça va vous remettre bien, hein. Alors, c'est peut-être aussi une main tendue du divin pour vous sortir de cet état, puisque vous étiez dans un état un peu difficile dans votre esprit, vous tourniez en boucle et vous y voyez clair parce que justement, on vous apporte cette connaissance divine, hein, par rapport à ce lien, hein, qui vous a énormément perturbé, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant la nouvelle lune en bélier, qui vous a mis, alors j'espère que vous voyez bien les oracles, dans un enfermement. Ok? Qui vous a mis dans un enfermement, ce qui était désertique que pour vous, vous n'avanciez pas, vous êtes resté en suspension, je dirais. Voilà, vous étiez dans un... certainement pour certains, dans la déprime, hein, totale, hein. Alors, on va regarder justement, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'un homme là, dans lequel peut-être qu'il va y avoir une évolution. Alors, on va regarder. Donc, qu'est-ce qui... Hop là. Alors, on vous parle de communication, hein. On vous parle de communication. On vous parle peut-être d'une réunion qui va vous permettre de réajuster certaines choses dans votre mental. Pour vous, peut-être, ça va vous permettre d'avancer, hein, et de retrouver justement l'équilibre. Alors, il se peut que vous receviez un mail, un message, ou que vous envoyez un mail, un message de manière à justement discuter de tout ça pour éclaircir la situation dans votre esprit, retrouver le calme dans votre esprit et vous remettre dans un équilibre que jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas, hein. Donc, il y a une décision
qui s'imposent, peut-être des communications de manière à réajuster. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. Je ne vous dis pas que vous allez repartir de plus belle avec la personne. Hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, c'est une personne dans laquelle vous étiez séparés. Voilà, et vous allez vraiment... où c'était un échec pour vous, ça a été un échec. Vous le prenez du moins comme un échec. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Hein, donc, on parle de vous, peut-être la consultante de l'énergie qui regarde cette guidance. Hein. En tout cas, on vous dit que ça vous a mis en une situation pas bien, quoi. Hein. Donc, vous allez vers votre renaissance. Vous allez, alors, là, on vous parle de travail. On vous parle de travail. Peut-être que dans le travail, il y a des choses qui vont bouger pour vous, justement, parce que vous avez envie de mouvement dans le travail, de création nouvelle, hein, parce que vous êtes en train de lâcher prise, justement, sur votre passé, et que vous avancez, et vous réajustez, et que, malgré peut-être les inconvenus, parce qu'il y a eu des inconvenus, hein, voilà. Vous avez le miroir magique, vous y voyez clair, vous êtes protégé. Tout ce qui a été négatif, ça se balaye, hein, vous allez vers votre guérison. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Retour positif. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu des tensions dans le travail aussi qui vous ont mis dans cette situation aussi où vous aviez besoin de réfléchir? Parce que là, on nous dit un retour positif. Tout ce qui est négatif se balaye. Vous êtes protégé par le divin. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, vous avez envie. Alors, je ne peux pas mettre l'oracle parce qu'elle est dénudée, la personne. Hein. Faut que je fasse attention à ça parce que, voilà. En tout cas, vous avez envie, aujourd'hui, d'avancer. Hein. Vous avez envie d'aller au-delà de ce qui vous a mis dans cette situation, puisque vous regardez en vous la situation qui vous a bloqué, hein, qui vous a mis dans la stagnation. Et vous allez retrouver votre santé. Hein. Vous vous positionnez, en tout cas, vous prenez des choix importants, hein, concernant aussi la famille, concernant aussi le lien que vous aviez avec cette personne. En tout cas, il y a des choses nouvelles qui vont arriver vers vous. On parle de la famille aussi. Alors pourquoi on nous parle de la famille? Parce que peut-être vous étiez éloigné d'un membre de votre famille, à nouveau cette personne revient. On va voir. En tout cas, au niveau énergétique, on va regarder les oracles de Isabelle Cerf, parce que c'est important au niveau énergétique, là justement, qu'on en parle un petit peu. Et ensuite, je regarderai le tarot psychique pour voir où vous allez dans cette nouvelle lune. En tout cas, vous essayez d'éclaircir des situations concernant un ex-partenaire, peut-être qui vous a mis dans une situation bloquante pendant un long moment et que vous êtes en train de lâcher tout ça. Hein, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit concernant, s'il vous plaît, comment il s'appelle déjà les énergies ça y est, j'ai un trou de mémoire. Pas mal ça là, tiens. Tac, tac, libération énergétique, merci. Merci, 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 merci. Libération énergétique d'Isabelle Cerf. Ah ben regardez, on vous reparle quand même de méditation là. Hein. On vous reparle de méditation, on vous demande de méditer, hein, de réajuster grâce à la méditation, hein, parce que vous allez vraiment, et c'est pour ça que vous allez vous mettre en retrait, parce que vous allez justement transformer ce qui n'est plus bon pour vous. Hein. Vous êtes conscient aujourd'hui que ça vous a bloqué dans votre vie, hein, tout ça. Et qu'il y a des situations que vous ne voulez plus, donc vous êtes en pleine transformation énergétique. Alors certains peut-être vont partir, se mettre en retrait, hein, pour justement retrouver la personne que vous étiez, hein, en vous aimant, en vous priorisant, en vous, comment dire, en vous aimant vous-même, d'accord? Et que votre priorité, c'est vous aujourd'hui, ok? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Il y a eu énormément d'injustice, vous vous détachez probablement
et c'est ce qu'on vous demande, des dépendances affectives. Vous avez l'intuition qui arrive, qui est importante pour certains. Hein, on vous demande d'être dans votre intuition. Pour certains, ça arrive là. Hein. Vous allez avoir de grosses fatigues. Hein. On vous dit que vous êtes fatigué d'une situation et qu'on vous demande de suivre votre intuition. Vous êtes en train de le faire et vous allez vers vous, justement, vous allez vous prioriser pour changer vos énergies, hein, et aussi travailler sur ce qui était en lien avec cette dépendance affective qui vous a mis, hein, dans des blocages. En tout cas, on vous dit que vous retrouvez votre bienveillance, hein, et que vous allez vers votre guérison émotionnelle. Bon, bravo. C'est comme si vous changiez justement de peau. Et en dos de deck, nous avons l'harmonie. Donc, vous voyez que les choses, dans vos compréhensions, vous êtes en train justement de travailler. Hein, vous avez travaillé. Hein, donc, vous faites un retour en arrière. Vous êtes en pleine méditation. Vous dites un stop à ce qui ne vous convient plus. Alors, pour certains, je ne vais pas faire un tirage pour chaque personne. On parlait justement d'un ex-partenaire qui vous a mis réellement dans une dépendance affective et que vous êtes resté en suspension, qui vous a mis dans la déprime et qui vous a fatigué. Aujourd'hui, vous sortez de ça, hein, parce que vous voulez aller vers du renouveau, vous priorisez, vous vous aimez vous-même, vous sortez de cette dépendance et vous allez vers votre guérison émotionnelle. Bon, ok. Alors, est-ce que, pour certains, hop là, je vais essayer de récupérer le tarot psychique, est-ce que pour certains, justement, de quoi il en retourne, est-ce que, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le tarot psychique, s'il vous plaît, concernant le tarot psychique, s'il vous plaît. Hop là. Alors, vous avez vu que cette nouvelle lune en bélier, elle est quand même assez puissante, hein, puisqu'elle fait travailler vos peurs, elle fait travailler les incompréhensions. Vous voyez, donc c'est quand même assez important. Alors, des moments justement perturbants. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop là, on va couper. On vous parle encore de solitude. Hein, oui, on vous parle encore de solitude. Alors, hop, je vais la mettre ici. On vous dit peut-être que voilà, c'est la fin aussi peut-être de la solitude pour vous. Vous allez sortir de cet isolement, hein, comment dire. Alors même si, vous voyez, parce que c'est la carte de l'ermite, cette carte dans le tarot, et elle vous dit que vous mettez en isolement, hein, vous mettez en retrait justement pour retrouver la lumière. Hein. Alors, bien sûr que ce n'est pas une carte qui est négative, hein, l'ermite, puisque elle va vous permettre aussi d'aller non seulement chercher en vous ce dont vous avez besoin. Hein, donc peut-être vous allez expérimenter ou faire d'autres choses. Et là, vous êtes en train d'y réfléchir. Hein. Donc vous allez aussi prendre connaissance, peut-être dans des livres. Oula, elle est partie celle-ci. On vous dit que vous êtes dans une... Alors, la transformation, c'est important, hein, parce que c'est la faux. Hein. C'est-à-dire que vous renaissez de vos cendres. Tout ce qui est négatif, vous le transformez, hein, en positif. Et pour ça, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Hein. Vous avez l'étoile de la guidance qui est ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, dans le tarot? Non, j'ai trop de cartes, j'en veux qu'une. Transformation. Donc, il y a une transformation qui se fait. J'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Alors, on vous parle d'un lien, hein, toujours pareil, mais je veux qu'une. Merci. On vous parle, alors, du 6. De par cette transformation, vous retrouvez l'harmonie. Ok? Donc, vous retrouvez l'équilibre. On est sur du 6, entre peut-être votre relation actuelle. En tout cas, vous avez fait des choix, puisqu'on vous parle de choix aussi, puisque c'est la carte de l'amoureux, et que ces choix-là, vous êtes en train justement de vous y pencher pour regarder de plus près ce que vous allez faire. Donc, pour retrouver l'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle?
de quoi on vous parle. Vous, ce que vous souhaitez. Hein. Alors, vous travaillez justement sur vos racines, puisqu'on est sur le chakra racine. On est sur du 4. Et le 4, c'est quoi? C'est on structure certainement autrement, d'une manière différente. Alors, on vous dit que vous êtes en train justement de mettre en place des fondations différentes que ce que vous aviez connu, et que ce que vous ne voulez plus, vous ne voulez plus, parce que vous l'avez compris, vous l'avez appris, vous l'avez, comment dire, visualisé, hein, tout ce qui était en lien avec le passé, concernant aussi, bon, pas que le lien familial, mais ou le lien d'âme, mais aussi ce qui est en lien avec les finances. Hein. Vous êtes en pleine structuration pour aller sur des fondations solides dans votre avenir, pour bâtir justement quelque chose de solide. Aujourd'hui, vous êtes fort, on vous dit. Vous êtes fort, vous êtes sorti, vous sortez après cette méditation de vos peurs. Hein. Et vous allez vous être plus déterminé, vous allez être carré sur les choses. C'est-à-dire que peut-être vous allez dire non. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre à dire non, à avancer, hein, que ce soit au niveau spirituel, relationnel ou financier, vous allez aller faire différemment parce que vous vous rendez compte que vous devez avancer autrement, que vous devez faire différemment. Alors la montagne qui est derrière, bien sûr, ça n'a pas été sans mal, hein, puisque c'est ce qu'on vous dit. Hein. Voilà. Mais vous posez les choses d'une manière différente, parce que ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est du solide, et vous y travaillez. Vous y travaillez justement, et vous êtes fort aujourd'hui, puisque vous êtes en pleine transformation pour être solide. On vous reparle du chakra racine, hein, vous voyez, donc vous êtes en train vraiment de travailler sur oui, sur le chakra racine, qui veut dire aussi tout ce qui est en lien avec vos racines, hein, les racines, et puis bon, tout ce qui est en lien avec la terre, hein, puisque c'est la terre aussi, hein, donc alors, vous y travaillez, vous travaillez sur vos problèmes, sur les questions, comme je vous dis, hein, d'argent, tout ça, relationnel, substantiel. Vous essayez de comprendre pour vous mettre à l'abri, et vous allez y arriver puisque vous êtes en train d'y travailler. Hein. Donc, vous équilibrez tout ça. On vous demande peut-être, pour équilibrer, de faire du yoga, comme je vous disais, de méditer. Des exercices qui soient légers, hein, peut-être aller marcher à pieds nus dans la terre, c'est pas mal non plus, hein, pour garder justement une énergie haute, hein, puisque pendant cette période, nous allons tous en avoir besoin. Alors, on vous dit, hein, c'est en honorant votre corps, hein, et en prenant soin de vous, hein, et de lui, hein, que vous obtiendrez justement des bienfaits. Hein, d'accord ? Et c'est ce que vous êtes en train de faire pour aller vers votre guérison. Amis, tous là, hein, parce que la guidance, elle est pour tout le monde. Hein, elle est générale, elle est pour tout le monde. Alors, on nous dit quoi? Hop là. Alors, on vous parle, hein, peut-être, justement, pour ceux qui vont se retrouver dans une situation où peut-être vous lâchez des choses, peut-être vous allez vous retrouver dans une situation de célibataire. Hein. Pour certains, je précise, pour certains, vous allez vers vos passions. Alors, bien sûr, passion, évidemment, ça peut être une passion, une rencontre nouvelle qui va vous passionner, vous exalter ou trouver des nouvelles émotions, mais ça peut être aussi, puisqu'on travaille sur le chakra racine, vous allez peut-être trouver en vous des choses nouvelles que vous n'aviez pas forcément vues, et que vous allez peut-être les travailler, faire des choses nouvelles, et aller vers des passions que vous n'aviez même pas l'idée. Hein. En tout cas, vous faites du changement. Hein. Donc ça, c'est super important.
et on vous dit que vous passez sur un nouveau plan, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Hein. Bon, allez. Alors, nous étions sur le tarot psychique, pardon. On va regarder un petit peu là. Je vais prendre peut-être 3 cartes de la Béline, hein, puisque nous sommes déjà à 35. Donc, concernant la Béline, pour le collectif, s'il vous plaît, nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce que nous dit la nouvelle lune en bélier, s'il vous plaît? Que nous dit la nouvelle lune en bélier? Alors, pour la nouvelle lune en bélier, s'il vous plaît, pour le collectif. Nouvelle lune en bélier pour le collectif, s'il vous plaît. Ben, vous voyez? Alors, vous avez le soleil, hein, mais vous avez aussi, vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Et on vous dit que vous suivez votre guidance. Hein. Vous allez en introspection, vous suivez votre guidance pour aller vers votre destinée, c'est-à-dire vers le futur. C'est-à-dire que vous sortez de pas mal de choses. Hein, vous êtes un carrefour de vie, vous en sortez avec les honneurs, on vous dit. Malgré l'instabilité qu'il y a pu y avoir dans votre vie, où à des moments, il y a eu des hauts et des bas. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que... alors, pour certains, peut-être la santé, comme je disais, a été touchée. Hein. Peut-être que pour certains, voilà, on vous dit que vous prenez la route aussi peut-être et vous amenez ce changement, hein, un changement nouveau. Vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Vous êtes en plus sur une planète qui me parle 2 fois de la communication. Alors, est-ce qu'il va y avoir des échanges qui, jusqu'à maintenant, dans certaines situations, étaient fermés et qu'elles s'ouvrent, hein, et que du coup, vous allez avoir des révélations. Probablement, il y a des choses qui vont vous être révélées. Vous allez comprendre ce que vous n'aviez pas compris jusqu'alors, jusqu'à maintenant. Alors, bien sûr que tout le monde est différent. On vit tous des choses différentes et que ben vous, peut-être, vous allez vivre ça. Moi, je vais vivre autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que Jupiter vous amène autre chose. On peut parler aussi d'argent, hein, puisqu'on est aussi... vous voyez, il y a plusieurs significations. Mais en tout cas, vous, ce que vous souhaitez, c'est regarder vers le futur. C'est fini, quoi. Vous amenez votre sécurité financière. Peut-être qu'il y a des choses qui arrivent vers vous qui vont vous permettre justement de récolter les fruits de votre labeur. Hein, et vous êtes en train de vous y atteler. OK ? Alors, quand je dis les fruits de votre labeur, oui, ben vous allez récolter. Hein, tous les efforts que vous avez faits, vous allez les récolter maintenant. Hein. Alors, bien sûr qu'il y a eu des difficultés, vous les laissez en arrière, hein, c'est-à-dire que c'est fini, quoi. Hein, vous allez de l'avant, vous allez sur votre chemin. Hein, le clairon, c'est aussi on vous apporte des nouvelles choses. Hein, on vous apporte quelque chose, on met en lumière quelque chose de doux. Hein, de doux qui arrive vers vous. C'est la marche, comme on pourrait dire, vers le succès. Hein. Alors, bien sûr, quand je dis tout ça, c'est pour les personnes qui ont aussi compris des choses, qui ont fait un retour sur soi, qui ont travaillé, qui ont... Vous voyez? Voilà. Alors, on vous parle qu'il y a une énorme prise de conscience. Peut-être que vous allez effectuer des papiers, j'en sais rien, on va regarder. Encore une fois, hein, on est sur du Mercure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là, s'il vous plaît? Hop, on nous parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Est-ce que... Alors, on nous parle d'un héritage. Est-ce que vous vous attendez, pour certains, ou c'est une peut-être quelque chose de familial, un héritage familial? En tout cas, c'est la carte de Jupiter. C'est une question de temps pour vous. Hein. Il y a une prise de conscience sur quelque chose au niveau peut-être familial et qui va vous amener sur peut-être des réflexions différentes. Vous êtes en train peut-être de faire des déductions, de comprendre. Hein. Justement, vous avez du discernement par rapport à vous-même ou par rapport à un membre de votre famille. Hein, et que vous êtes en train de vraiment réfléchir à ce qui a été difficile. Donc, cette comment dire, cette lame, on va dire, hein, qui est quand même Mercure communication, on vous demande peut-être d'échanger, mais d'échanger. Alors,
d'échanger avec sagesse, justement, parce que même si vous mettez en lumière des choses, vous concernant vous, ou concernant une autre personne, en lien avec la famille, on vous demande de faire un échange, mais avec le cœur, hein, d'accord, voilà, avec le cœur, parce que c'est important, parce que vous allez œuvrer là-dedans aujourd'hui, puisque vous transformez des situations, peut-être vous étiez distant avec un lien familial, et que peut-être la distance, elle ne se fait plus, puisque vous étiez peut-être dans le combat, hein, avec cette personne, et ça vous a demandé beaucoup d'énergie, justement, pour recréer un lien, peut-être, entre un membre de votre famille. Alors là, c'est une femme, mais ça peut être un homme aussi, bien sûr, hein. Donc, voilà. Jusqu'à maintenant, peut-être, c'était fermé entre vous, il n'y avait pas de discussion, vous ne discutiez plus, et qu'aujourd'hui, ben, voilà, vous avez envie, justement, de trouver des solutions, puisqu'on vous parle de solutions, on vous parle de la grâce divine, quelque chose qui vient et qui vous apporte, justement, une confiance pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir discuter, je vais y arriver, avec... voilà, avec cette personne. Donc on vous donne par la même occasion, hein, puisque c'est une carte de Saturne, mais on vous donne aussi la grâce de là-haut, hein. Vous allez certainement parler avec le cœur. Ces échanges vont être peut-être houleux, mais vous avez envie d'échanger d'une manière différente, puisque c'est ce que vous souhaitez, hein. Alors, peut-être que c'était une incompréhension que vous aviez, alors peut-être avec votre mère, puisqu'on a une énergie féminine. Peut-être qu'il y avait des incompréhensions par rapport à un lien d'héritage, hein, et que les choses là sont en train de se faire d'une manière différente, hein, voilà, qui va vous amener justement vers la guérison, vers quelque chose de mieux, hein. Donc si vous vous souciez de ça, en tout cas, c'est en train d'évoluer, puisqu'on vous dit que vous allez vers votre guérison. Il y a des réajustements qui se font. Alors, ok. Bon. Eh bien, écoutez, je suis à 41 minutes. Je vais prendre juste 2 ou 3 informations. Hop là. Des prières des anges de Calgré. Qu'est-ce que nous dit donc? Alors, vous voyez, on vous parle, hein, signe du ciel. Merci, ciel, de m'envoyer des rappels de ta présence. Les guides sont là pour vous aider, en tout cas, hein. Les guides sont là pour vous aider, vous rappellent ô combien vous êtes important, ô combien pendant la nuit aussi, hein, ils vous amènent des informations, hein, d'accord, ils travaillent avec vous, certainement vos guides, pour aller vers votre guérison et vers votre abondance spirituelle et matérielle. Vous avez beaucoup travaillé, on vous le dit. Vous avez peut-être eu des souffrances, des choses qui sont restées justement en suspension de par vos peurs, des fausses croyances. Là, on vous dit qu'on vous amène justement l'abondance spirituelle et matérielle. Merci les guides pour le collectif. Est-ce qu'on nous parle de guérison? Vous êtes en pleine transformation. Encore une fois, on vous le dit, hein. Merci Zachiel de m'aider à transcender les difficultés du passé. Tant que vous étiez dans le passé, vous ne pouviez pas recevoir l'abondance spirituelle parce que les énergies étaient bloquées. Ok? Alors, spirituel et matériel. Ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On vous dit de compter vos bénédictions parce que dans votre vie, ce que vous avez fait, c'est important, même si vous ne jugez pas forcément important, c'est important. Vous avez fait plein de choses, vous avez avancé. On vous dit de vous en rendre compte, en fait, hein, de regarder 5 minutes en arrière pour vous dire, ben oui, j'ai fait ça. Ah ben oui, moi, j'en étais pas capable, je croyais que je ne savais pas faire ça. Et pourtant, je l'ai fait, hein. Donc, on vous dit justement d'aller compter vos bénédictions, d'aller regarder, hein, en arrière, et pour vous dire, ah ben oui, quand même, j'ai fait beaucoup de choses depuis 10 ans. Voilà ce qu'on vous dit, hein. Donc, ne vous sentez pas, comment dire, justement, donnez-vous de la compassion et de l'amour, hein. Ben regardez, aimez-vous et acceptez-vous. Je viens de le dire, merci là-haut, on m'apporte l'oracle, et vous avez le pouvoir divin, donc vous êtes accompagné, hein, de l'énergie la plus haute qu'on pourrait
évoqué en ce jour. Hein. Merci mes guides, merci là-haut, merci pour cette guidance. En tout cas, vous avez, on vous dit, fait beaucoup de choses, hein. Des choses dans lesquelles vous en étiez peut-être pas rendu compte et que vous regardez en arrière pour justement voir ce que vous avez mis en place et vous transformez, vous transformez, vous transformez. On vous dit, hein, les anges, merci anges de me guider avec amour vers l'acceptation de moi. Vous avez des talents, vous avez la lumière en vous, hein. C'est une carte lumineuse. Hein. Vous avez donc les oiseaux, hein, qui sont porteurs de messages. Hein. Honorez la belle personne que vous êtes. Ayez confiance en vous, prenez confiance. Alors quand je dis la belle personne, c'est pas que physique, c'est l'âme. Hein. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes un ange sur terre. Donc, on vous dit, hein, vous avez toujours fait les choses dans le cœur. Le pouvoir divin est là. Hein. Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. Oui, il vous aide. Il a toujours été présent pour vous aider, actuellement, plus que d'habitude, pour vous aider à avancer, pour avoir ces compréhensions et pour aller vers ce que vous souhaitez réellement dans votre cœur. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, merci les guides pour cette guidance. On vous dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous allez vers la guérison, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Écoutez, ce sont vraiment de beaux messages, hein, pour nous tous. Hein. Merci vraiment pour cette guidance, pour éclairer, hein, nous éclairer, hein, sur la suite. En tout cas, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir partagé, d'avoir cliqué. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Ça me permet d'être visible sur la page YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Portez-vous bien, prenez soin de vos énergies, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Namasté.